Voilà. William, moi je me présente rapidement parce qu'on ne se connaît pas. Donc moi je suis Aurélie, je travaille au Bahut avec Rachel et je pense qu'on sera voilà, interlocuteur dans les semaines à venir. Aujourd'hui, donc vous connaissez un petit peu le contexte. Votre LMS est pour certains le premier LMS qu'ils touchent. Donc voilà, c'est leur Très première bien, super. entrée dans voilà, dans le monde merveilleux des Impeccable. LMS. Derrière, ils ont des petites, voilà, des idées aussi des autres LMS existants. On va vous laisser peut-être commencer par le bout par lequel vous le souhaitez. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de vous interrompre au fur et à mesure de la présentation? Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, l'idée, enfin, j'avais effectivement échangé un petit peu avec Rachel qui me disait qu'on est surtout là, bah, justement, pour que vous puissiez vous poser, bah, du coup, me poser vos questions. Donc je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est Kigou, les spécificités également, hein. Donc ce sera un échange principalement à l'oral. Si effectivement il y a des questions que vous voulez justement qu'on aille sur justement des discussions un peu plus avancées ou des concepts plus avancés de Kigou, j'ai également quelques documents de présentation que je pourrais utiliser si nécessaire. Et après cette partie-là, ce que je propose, c'est que justement qu'on bascule également sur une démonstration qu'on avait créée pour un de nos clients sur justement des concepts un peu plus avancés pour que vous puissiez voir bah, justement ce qu'on peut faire, on va dire, de plus poussé en fait hein, sur la plateforme Kigoo et bien entendu que ce soit durant la démonstration, durant également bah, du coup la petite histoire au début, hein. L'idée c'est que vous puissiez également me couper si vous avez des questions, des besoins de précision également et qu'on ait également une phase de questions-réponses bah, du coup en fin de rendez-vous. Alors la phase de questions-réponses, d'après ce que j'ai pu comprendre, bah, du coup devrait durer quand même assez longtemps, donc c'est-à-dire peut-être trois quarts d'heure ou une heure sur ce point-là spécifiquement. Donc voilà, l'idée c'est d'être en guillemets plutôt flexible pour répondre bah, justement au mieux aux besoins que vous aurez bah, durant notre rendez-vous. Très bien. Ok, super. Alors du coup, je vais déjà commencer par me présenter. Ce que je propose, c'est qu'on fasse rapidement peut-être un tour de table, que je puisse bien comprendre bah, justement bah, également bah, qui vous êtes et quels sont bah, justement bah, les cas d'application que vous aurez justement dans le cadre de l'utilisation de LMS, parce qu'il me semble que vous êtes tout en alternance, hein. Il me semble, hein, c'est bien ça, hein. Ouais. Et donc l'idée c'est de savoir bah, du coup dans quel cas de figure bah, du coup vous utiliserez bah, du coup des plateformes LMS dans le cadre de votre activité professionnelle pour que je puisse m'adapter également au mieux dans le cadre de ce rendez-vous. Alors, qui Alors, commence? Une volontaire, un volontaire. Oui, il y a Ludovic aussi au milieu. Allez, Ludovic, du coup. Ok. Allons-y. Bah moi j'ai un problème, excusez-moi, avec la caméra. Faut que je télécharge un upgrade, etc. Vous n'allez pas me voir, mais C'est pas j'espère que vous grave. m'entendez. on vous entend bien. Oui, moi aussi. Alors donc je suis au Bahut en alternance. Je vais travailler dans une structure qui s'appelle Academy à Toulon, qui est une université en ligne avec donc un LMS qui ne sera pas Kigou mais Moodle. Mais bon, voilà, je peux peut-être découvrir ce que peut faire Kigou et proposer des interactions et des modules avec si ben, je pense que ça peut être utile à la structure en dehors de Moodle. Voilà. D'accord, très bien. Super, merci pour cette présentation. Quelqu'un d'autre? Bah, c'est à quelqu'un d'autre, hein. je, Mais je veux bien animer, hein. Ouais, je veux bien. Moi, c'est Isabelle. Je suis en alternance dans une PME dans le domaine de l'industrie et technologie. Et donc, ils ont rien en place. C'est vraiment un tout début de projet. Donc, Mhm, c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi de choisir la bonne solution dès le départ. mhm, très bien. Moi, Céline. je vais y aller. Oui. Donc, moi, c'est Céline. Donc, en alternance, mais avec un contrat qui n'est pas encore sûr. Donc, potentiellement, je travaillerai dans l'industrie avec un produit qui est déjà déterminé.
Mais c'est une structure qui est assez intéressée de ce que j'ai vu dans le recrutement, de tester, et puisqu'il y a quand même un grand nombre de collaborateurs, hein, c'est un groupe qui a aux alentours de 10 000 personnes, donc qui cherche quelque chose d'assez simple et fluide. Donc j'explore aussi les opportunités. Hein. Tess. Allez, Oui, du coup, moi, je vais faire mon alternance chez Adecco Training et pareil, normalement, on va pas utiliser Kigu. Je crois que ils ont déjà ces online format pro pour héberger. Je sais plus ce qu'ils utilisent d'autres, mais après, ils sont ouverts aussi, donc enfin, ça peut être intéressant de découvrir plusieurs LMS. D'accord, très bien, super. Et Karine, je vais travailler pour un centre de formation et je ne pense pas qu'ils aient de LMS pour l'instant. Donc, il y a une personne qui s'occupe de créer déjà un petit peu les modules, Mhm. mais je ne pense pas qu'ils aient de LMS. D'accord, très bien, impeccable. Bah, du coup, je vais également me présenter rapidement. Donc, je suis William Diop, responsable commercial de la société Umonio. Donc, Umonio, société de conseil spécialisée justement dans l'ingénierie pédagogique et les technologies d'éducation. Et depuis quelques années, en fait, on a racheté une solution LMS qui s'appelle Kigu. On était client chez eux et finalement, on a pu du coup les internaliser il y a quelques années de cela. Voilà, donc nos clients principalement, du coup, ça va être de l'organisme de formation. Dans le domaine public, on va travailler également avec des centres hospitaliers, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, c'est soit de la digitalisation de formations qui sont données de manière récurrente ou de la création de programmes d'intégration, de parcours d'intégration numérique aussi. Et on va également travailler beaucoup avec le secteur industriel aussi, où ce sont des formations techniques hein, qui sont données justement aux collaborateurs dans le cadre justement de leur montée en compétences, mais également dans le cadre de l'exécution de stratégies pour entreprises, étant donné que l'on fait également du coup du conseil en exécution de stratégie. Donc c'est tout simplement de la formation, mais reliée directement aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors du coup, pour vous donner un petit historique par rapport à la solution Kigu, donc en fait, initialement, Kigu, en fait, c'était une solution qui a été développée en exclusivité pour une société de conseil en exécution de stratégie, donc une société internationale, dont le but, c'était effectivement de pouvoir déployer les formations, du coup, auprès des équipes de leurs clients. Donc, lorsqu'ils faisaient du conseil en stratégie, en exécution de stratégie, après, il fallait monter en compétence les collaborateurs pour les aligner par rapport à la stratégie. Et donc, il y a du coup un outil qui a été créé pour ça, c'est-à-dire Kigu, et qui était exclusivement dédié à de la conception interne du coup à cette société d'exécution de stratégie. Et après quelques années, en fait, il a été décidé, avant qu'on rachète Kigu, hein, il y a quelques années, il a été décidé justement de commercialiser cette solution auprès justement d'organismes de formation et d'entreprises. Et donc, en fait, pour cela, il y avait justement une nécessité de simplifier l'outil pour justement pour donner la possibilité en fait aux clients externes de pouvoir justement créer leur propre parcours de formation en totale autonomie. Donc en fait, Kigu, initialement, du coup, c'est une solution, on va dire, interne qui était du coup relativement complexe à l'utilisation. Au fur et à mesure, du coup, il y a eu des évolutions pour le rendre beaucoup plus simple. Et en fait, la spécificité de la plateforme Kigu, c'est de pouvoir du coup délivrer justement des parcours de formation blended learning, donc pouvoir faire de l'apprentissage multimodal pour permettre en fait de pouvoir livrer des formations qui vont être le plus adaptées en fait aux besoins des apprenants. Donc pourquoi le blended learning? Étant donné que justement Kigu, la plateforme Kigu, c'est toujours du coup centré sur le résultat pour l'entreprise, le résultat pour l'apprenant. Et en fait, pour justement assurer du coup le résultat, il est nécessaire en fait de mettre en place la bonne modalité. Donc la bonne modalité en fait, elle est extrêmement importante. euh, en fait, selon que ce soit la population qui est formée ou selon les résultats qui est également du coup souhaité.
Et en fait, du coup, pour délivrer le meilleur résultat, du coup, il y a également du coup, l'adaptive learning, donc l'apprentissage adaptatif qui est également du coup nécessaire. Et donc, justement, Kigu va également comporter dans son interface de création de grosses capacités également du coup d'adaptive learning, donc au niveau du paramétrage, hein. Donc on pourra justement avoir une granularité en fait qui va être très très ciblée et très très fine au niveau de l'adaptive learning si on souhaite aller sur des concepts relativement poussés de ce type. Donc, Kigu, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui, du coup, va également intégrer, du coup, en un seul et même outil, du coup, beaucoup d'outils auteurs, on va dire tout, on va dire les besoins, on va dire nécessaires de base pour pouvoir justement déployer de la formation. Donc, typiquement, on va pouvoir, du coup, on va avoir différents, du coup, outils pour justement assurer une gestion centralisée, que ce soit au niveau des données, mais également pour pouvoir garder les utilisateurs du coup, dans un seul et même environnement. Donc en fait, un seul et même environnement pour éviter du coup, le désengagement, pour éviter justement que les personnes doivent se familiariser du coup, à plusieurs plateformes, etc. Et donc, typiquement, dans Kigo, on va retrouver différents outils. Donc, des outils, par exemple, de simulation, de serious game, de création de serious game. Des outils également de création, bien sûr, de formulaires, d'évaluation 360. Alors, je ne sais pas, est-ce que l'évaluation 360, c'est un contenu qui parle, enfin, qui vous parle? Pas pour moi. C'est un peu dans le cadre des entretiens annuels, peut-être, non? Pour avoir du feedback. Alors, effectivement, ça peut être utilisé dans le cadre d'entretiens annuels, tout à fait. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on fait des évaluations 360. Il y a une raison bien précise. Est-ce que quelqu'un la connaît peut-être? Non? Alors, l'évaluation 360, en fait, ça va être comme un sort de formulaire. En fait, on va demander au stagiaire, à l'apprenant, de s'auto-évaluer, de dire ce qu'il pense de lui sur des critères bien spécifiques. Et ensuite, on va, du coup, lui demander d'envoyer, du coup, ce même formulaire, ces mêmes questions aux personnes qui l'entourent, que ce soit à ses subordonnés, que ce soit à son manager ou à ses collègues pour que ces gens-là puissent également dire ce qu'ils pensent du coup, de cet apprenant-là sur des critères bien donnés. En fait, c'est un outil qui permet de pouvoir justement voir le différentiel entre la perception qu'on a de soi et celle que les autres ont de nous. Donc souvent, c'est des choses qui vont être utilisées dans des formations du type management, leadership ou autre. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse sur l'évaluation 360. Après, bien sûr, dans Kigu, on va également retrouver des Juste, outils de pardon, quiz. Oui, ah, pardon. parfait. Non, je disais à Ludovic de couper son micro, mais c'est bon. D'accord. On va également retrouver des outils effectivement de création de quiz, d'action. Donc l'action, en fait, c'est également une spécificité de Kigu. C'est un outil qui permet de faire la transition entre l'apprentissage et la mise en pratique. Donc typiquement, dans une formation, c'est bien d'apprendre, mais par contre, pouvoir mettre en application ce qu'on a pu apprendre et ce sur le long terme, c'est mieux. Et en fait, on va avoir un outil qui va permettre en fait de pouvoir faire cette gestion de l'action, de cette mise en pratique, qui pourrait être suivie également par les autres apprenants qui font partie justement de la même session de formation, mais également par le formateur, par des mentors, par exemple. Donc, que ce soit donc, mentor des managers, des maîtres d'apprentissage, des maîtres de stage ou autres personnes qui seraient là pour suivre également l'apprenant, hein. Et on va également retrouver bien sûr des outils de visio, on va retrouver la possibilité de faire du présentiel également dans Kigu, également des activités en présentiel, hein, typiquement des activités en direct telles que du sondage en live, où le formateur va dire, voilà, je vous affiche une question, sortez votre smartphone, répondez à la question, vous préférez la couleur bleue ou la couleur verte, les apprenants du coup répondent et le formateur va afficher en direct au tableau du coup les résultats. 75% on dit bleu, 25% on dit vert, par exemple. Et après, on va également retrouver des outils de création de contenu et on pourra également intégrer justement des contenus externes tels que des contenus au format SCORM, au format H5P, par exemple. On va également retrouver le format CMI5. Le format CMI5, c'est des choses qui vous parlent, le format SCORM, H5P?
pour tout le Qui nous monde. parle depuis hier seulement, donc on maîtrise pas Depuis. encore totalement. D'accord, très bien, très bien. Donc, SCORM, tout le monde connaît alors. H5P également. CMI5, ça vous parle? Ouais, CMI5, c'est comme SCORM, mais il y a plus de remontées d'évaluation. Oui, c'est ça, exactement. Oui, en fait, la grosse différence, ce sera la gestion des scores, en fait, hein, où le score, on est bridé à un score principal, CMI5, bah, du coup, on pourra en gérer plusieurs. Exactement. Donc, on pourra intégrer ce type de contenu-là, bah, du coup, dans Kigu également. Donc, en fait, Kigu, c'est l'outil qui permet de pouvoir apprendre, mais par contre, qui va également permettre de pouvoir évaluer les connaissances, bien entendu, mais on pourra également faire de l'évaluation comportementale de l'apprenant. Donc, l'évaluer virtuellement grâce à des contenus du type simulation ou serious game, mais on va également pouvoir l'évaluer sur les comportements réels. Donc, c'est-à-dire via les outils d'action et après avec des formulaires, justement, pour qu'il puisse dire, par exemple, bah, de quelle manière, bah, justement, il a pu mettre en application ce nouveau savoir. Donc, il va faire, bah, du coup, l'action et suite à ça, on va lui demander, bah, du coup, du retour, qu'il fasse un feedback réel par rapport à ce qu'il a pu avoir. Et en fait, pour pouvoir assurer bah, justement une bonne gestion et un bon déploiement justement des formations, donc Kigo va également retrouver une notion de rôle qui va être bah, du coup très importante. Donc typiquement, on va retrouver une plateforme, une interface dédiée par type d'utilisateur, par type de rôle d'utilisateur. Donc bien sûr, le rôle d'apprenant, le rôle de concepteur, d'administrateur, le rôle de formateur. Mais après, il y aura également d'autres rôles spécifiques à Kigu. Par exemple, le rôle de mentor ou de manager pour justement, si on donne de la formation en entreprise, par exemple, que le commanditaire puisse, par exemple, missionner, par exemple, le manager, en fait, hein, de l'apprenant pour pouvoir suivre l'avancée, éventuellement faire le lien avec le quotidien professionnel aussi, voir les résultats aussi. On va également retrouver un rôle qui va être spécifique au personnel exécutif de l'organisme de formation. Donc typiquement un rôle dédié à l'analyse de données. Le rôle dédié au personnel exécutif pourra avoir une variante qui va être dédiée également au personnel exécutif du commanditaire de la formation. Donc typiquement l'entreprise qui va acheter la formation, bah, du coup pour avoir également un accès spécifiques avec des graphes d'analyse de données et qui vont être cloisonnés par rapport dont on peut cloisonner effectivement les accès, la visibilité par rapport aux formations que le commanditaire a achetées. Donc en fait, ça permet en fait de pouvoir donner au commanditaire ben, des données qui permettront bah, du coup de prouver que l'argent investi dans ces formations ben, a bien été investi, a un impact pour l'entreprise, un impact positif. Et alors, Kigu va également avoir une autre spécificité au niveau de la gestion des données, de l'analyse des données. Alors, de manière générale, en fait, hein, dans les formations, donc évaluer tout ce qui est, on va dire, montée en compétence de l'apprenant, satisfaction ou autre, bah ça, dans toutes les formations, on sait le faire. Il n'y a aucun problème, hein, quel que soit le LMS. Par contre, il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas souvent la solution, c'est la mesure de l'impact de la formation. Est-ce que la mesure de l'impact de la formation, c'est des choses qui vous parlent à vous? Oui, dans le sens où c'est compliqué. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à évaluer personnellement. D'accord. Et c'est quoi pour vous l'impact de la formation? Bah, c'est plutôt qualitatif pour moi. Quand je faisais des sondages, c'était du côté des apprenants pour voir bah, comment ils se sentaient sur la thématique au niveau de la progression. Mhm. Après, j'étais du côté formatrice, donc l'impact côté entreprise RH, ce sera probablement pas le même, la même évaluation, quoi. Mhm. D'accord, très bien. Et pour les autres, l'impact de la formation pour une entreprise, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça peut être savoir appliquer ce qui a été vu. Moi, j'avais travaillé sur un SIRH. Effectivement, on avait du mal à savoir à long terme s'ils avaient besoin de plus, de compléments, s'ils étaient autonomes ou Mhm. pas, finalement, parce que peut-être la journée n'avait pas suffi. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mhm. D'accord, très bien. Super. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Finalement, c'est tout ce qui est hors évaluation. Et de ce fait-là, c'est très difficile à mesurer. Mhm. Ouais, 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 ouais. Il faut peut-être mettre en place justement des grilles spécifiques. Mhm. Ouais, tout à Ouais.
Ça dépend aussi des entreprises, mais ça peut être aussi au niveau des résultats des bilans, euh, des- de nombre de formations qui ont été validées. Mhm. D'accord, très bien. Quelque chose d'autre à rajouter peut-être? Non? Ok, très bien. En fait, la mesure de l'impact de la formation pour une entreprise va surtout être liée à l'aspect économique, en fait, hein. Donc, c'est-à-dire ben, Les l'argent que résultats je investis économiques. dans la formation, ben, en quoi et ben, qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai mis, par exemple, 1 euro dans la formation, ben, est-ce que ben, du coup, ça m'a permis d'en fabriquer deux dans mon entreprise? Ou est-ce que finalement, ben, suite à cette formation, ben, j'en fabrique que 0,8 là maintenant? Donc, c'est surtout ça, en fait, l'impact de la formation pour une entreprise. Et en fait, dans Kigu, on va pouvoir justement mettre en place des dashboards spécifiques qui permettent en fait d'aider à la mesure de l'impact de la formation pour une entreprise. Et donc, typiquement, tout à l'heure, je vous parlais de l'action, donc c'est-à-dire la transition entre l'apprentissage et la mise en pratique. Et donc, la mise en pratique se fait de manière réelle, en fait, dans l'entreprise, par exemple, hein, et donc, dans ce cadre-là, si on met en place des dashboards de mesures spécifiques, justement, par rapport à l'action, la réalisation de ces actions, bah, en fait, on va pouvoir bah, mesurer, enfin, du moins avoir des outils qui permettent par la suite de pouvoir mesurer l'impact de la formation pour l'entreprise. Donc, en fait, vous verrez tout à l'heure, hein, on en parlera tout à l'heure, hein, mais en fait, l'action, ça va être quelque chose, le contenu action, c'est un contenu qui va être bah, du coup très important en fait dans les formations Kiwi. En fait, on parle beaucoup d'action et de mesure de l'impact, hein, étant donné que Kigu est très centré en fait sur les résultats. Et en fait, initialement, bah, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kigu est utilisé dans le cadre justement de programmes de parcours d'exécution de stratégie pour bah, du coup les entreprises. Et donc dispose encore justement bah, de quelques outils spécifiques, hein. Donc, typiquement, à l'époque, la plateforme était vraiment dédiée à ça. Mais par contre, actuellement, on a encore quelques outils spécifiques qu'on a gardés, qui étaient justement très, très intéressants et donc qui permettent justement ben, la création de parcours d'exécution de stratégie, mais finalement qui peuvent être appliqués également bah, du coup, dans d'autres formations qui sont bah, du coup, en guillemets, moins liées à l'exécution de la stratégie pour les entreprises. Et donc là, typiquement, il y a des outils d'Antigou tels que, par exemple, la cartographie d'impact, par exemple, qui existe, qui permet justement de pouvoir faire comprendre aux collaborateurs le pourquoi et le comment de la stratégie. Donc, le pourquoi et le comment de la stratégie, qu'est-ce que c'est? Ça va être bah, justement une entreprise qui a un objectif ou des objectifs organisationnels, hein, typiquement augmenter le chiffre d'affaires, baisser par exemple baisser par exemple le taux de SAV ou ce type de choses. Et donc typiquement, on va bah, du coup pour pouvoir bah, justement atteindre ces objectifs organisationnels, en fait, les collaborateurs doivent avoir justement des objectifs individuels qu'ils doivent atteindre. Donc, en fait, il faut faire le lien entre ces objectifs individuels et objectifs organisationnels. Et pour atteindre, bah, du coup, pour que chacun puisse atteindre ses objectifs individuels, il y a des comportements qui sont nécessaires. Donc, c'est-à-dire une manière, en fait, de faire, de déployer son activité au quotidien. Et pour justement atteindre ces comportements nécessaires, bah, en fait, il faut bah, justement avoir des apprentissages. Donc, c'est-à-dire du learning, donc des points spécifiques à apprendre. Et en fait, l'outil dont je vous ai parlé à l'instant, donc la cartographie d'impact, en fait, c'est un outil qui sert à aligner le collaborateur à la stratégie qui est en place pour lui faire comprendre, bah, du coup, en quoi, bah, du coup, ces actes ont un impact sur la stratégie de l'entreprise. Donc, typiquement, en fait, dans Kigo, on va retrouver certains outils encore bah, qui proviennent, entre guillemets, des vestiges de l'époque où on faisait exclusivement des parcours d'exécution de stratégie. Mais par contre, c'est des outils justement qui pourraient être utiles, bah, notamment dans le cadre de formation qui va être donnée par des organismes de formation directement dans des entreprises, typiquement pour des gros contrats, par exemple, de formation pour du personnel managérial, par exemple, ou par exemple, si une entreprise souhaite, par exemple, fabriquer eux-mêmes, par exemple, de la formation internalisée, justement, un LMS, une plateforme pour pouvoir bah, justement
former ses collaborateurs et pouvoir bah, justement aligner ses collaborateurs pour garantir bah, du coup le succès de son activité. Donc voilà effectivement en quelques minutes bah, du coup ce que c'est Kigou, l'historique et les spécificités. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Parce que là du coup j'ai beaucoup parlé, je vous ai pas beaucoup, je vous ai pas beaucoup entendu. Vous avez peut-être justement des questions par rapport à ce que je viens de vous dire à l'instant. Oui, moi j'en aurais une. En fait, toutes ces fonctions qu'on a évoquées, est-ce que elles sont, je dirais, c'est les fonctions de base que n'importe quel client a, ou parce que vous en avez détaillé déjà beaucoup finalement avec des dashboards, etc. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux quand on est client Kibu, ou finalement on a d'office tout ce que vous avez mentionné? Alors, effectivement, normalement, on a d'office tout ce que j'ai mentionné. Le seul niveau qui va être bridé, c'est un abonnement, entre guillemets, test qui va être limité à 10 utilisateurs par mois. Mais D'accord. sinon, mis à part on va dire cet environnement, enfin, cet abonnement, bah, du coup, test, toutes les fonctionnalités sont disponibles dans Kiwi. Ok. D'autres questions peut-être? Je ne sais pas si on rentre dans le vif du sujet des fonctionnalités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le reste de l'équipe, sur les questions, les difficultés qu'on a pu avoir. Euh, Sur les modules. Sur les modules, ouais. J'ai une petite question pour commencer. C'est pas la plus simple, mais on a été assez dérouté quand on a ouvert Kigou par la nomenclature et notamment les traductions qui ont été faites ou en l'occurrence qui n'ont pas été faites sur certaines interfaces en anglais. Et on souhaitait savoir si c'était pris en compte, s'il y avait des possibilités d'évolution à ce sujet-là. Mm, mm. Tout à fait. Alors actuellement, on est en phase de refonte complète en fait de la plateforme, hein. Donc refonte complète, c'est-à-dire que l'environnement sur lequel bah, du coup vous vous formez actuellement bah, ne va plus ressembler à ça dans quelques mois. Donc c'est-à-dire qu'on va en fait à la fois, alors effectivement oui, l'aspect traduction va être géré à ce moment-là hein, sur certaines interfaces qui sont actuellement en anglais encore. Mais par contre, il y aura également d'autres évolutions. Donc notamment la première évolution ça va être bah, justement la gestion complète en fait du blended learning, mais pas seulement au niveau justement du type de contenu, mais également au niveau des stages, au niveau des étapes. Parce que dans Kigo, on a la notion d'étape et on a la notion de contenu. Ça, c'est des choses que vous avez pu voir, je pense, hein. Ouais. Et donc, typiquement, on va retrouver bah, justement des étapes complètes qui vont être dédiées en fait à une modalité. Donc, typiquement, on pourra dire bah, qu'une étape complète va être dédiée à la visioconférence, va être dédiée au présentiel ou au e-learning, avec à la fois la gestion des dates à l'intérieur de l'étape, la gestion de la modalité, mais également la gestion du lieu, par exemple, si c'est par exemple de la formation qui est réalisée en présentiel. Ces typologies de contenus pourront également être mises en place au niveau des contenus aussi. Donc typiquement, on va retrouver par exemple des contenus de visioconférence avec le lien directement bah, du coup dans la vidéo, mais par contre une gestion de la date également directement à l'intérieur du contenu de visioconférence. Alors qu'actuellement, la gestion de la date se fait exclusivement au niveau de l'étape à ce jour. Donc oui, la traduction sera gérée dans les prochains mois. Et oui, c'est l'échéance que j'allais demander justement plutôt au prochain mois alors, de votre côté, la refonte. Alors la refonte, alors, il y a une première partie qui va sortir normalement d'ici fin avril et après l'aspect traduction sera géré par la suite normalement avant l'été. On n'a pas la date exacte de sortie parce qu'on a déjà décalé un petit peu Ok. certains. En fait, c'est une grosse refonte, donc finalement, on a déjà Oui. décalé certaines échéances. Donc, je préfère être plutôt entre guillemets vague, vous donner, on va dire, une idée plutôt Bien vraie, en fait, sûr. une idée. D'autres questions peut-être?
Nous, on a brièvement testé la plateforme là dans les demi-journées qui ont précédé notre échange. Oui. Et en fait, on se demandait, quand on cherche une information précise, on cherchait des tutoriels éventuellement écrits et on n'a pas trouvé ça. Est-ce que ça existe ou est-ce que pas encore? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors actuellement, on va dire on va dire le seul tutoriel qui existe, c'est la formation en fait que vous retrouvez en e-learning que vous avez mis à disposition sur l'espace de travail Umonio. Après, effectivement, à ce jour, bah, du coup, elle a un petit peu, enfin, la plateforme a déjà un petit peu évolué par rapport bah, justement à la formation qui a été, par rapport aux vidéos, en fait, hein, aux contenus qui sont intégrés dans cette formation. Donc là, on a un de nos chefs de projet qui est en train justement de bosser sur la nouvelle version de la formation. Donc, il y aura effectivement une version de formation qui sera actualisée bah, du coup dans les prochains mois, qui arrivera. Et en parallèle, on va également retrouver une notice ou un manuel d'utilisation justement de Kigu qui va être mise à disposition justement de nos clients. Donc, vous pourrez justement accéder dans les prochains mois à ce manuel. Donc là, pareil, c'est également des choses qui sont prévues pour l'été, avant l'été. Super. Effectivement, parce qu'on a vu que les vidéos étaient parfois un peu longues pour arriver à l'aspect spécifique Mhm. ouais, dont on avait besoin. Oui, 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 tout à fait, je comprends. Moi, j'avais peut-être une question qui m'est venue quand vous nous avez parlé de d'adaptive learning. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire pour Kigu? Qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans la plateforme? Ouais. Très bien. En fait, l'adaptive learning va permettre de pouvoir bah, du coup conditionner à la fois les contenus qui seront distribués, mais également bah, justement le comportement à l'intérieur des contenus. Donc, c'est-à-dire que en fonction, par exemple, des formulaires, du comportement que l'apprenant peut avoir, que ce soit dans des simulations, des serious games, des réponses à des quiz, ou même par exemple son profil hein, qu'on détectera bah, typiquement dans un formulaire où bah, justement on va avoir bah, typiquement sur une formation managériale, admettons, on va retrouver par exemple un apprenant qui est comment dire, qui va être par exemple responsable de production, un autre qui est responsable d'un service marketing par exemple, qui font tous les deux partie bah, justement de cette formation par exemple managériale. Bah, en fait, on va pouvoir bah, détecter les profils de l'apprenant pour pouvoir ben, lui retransmettre, enfin, ou pour pouvoir lui pousser le contenu qui va être le plus adapté en fait à son profil. Donc typiquement, ça va être par exemple du contenu curatif, de la vidéo qui va être spécifique, sinon, ou du contenu qui va être spécifique au comment dire, spécifique à la spécificité de son profil. On pourra conditionner effectivement au niveau d'adaptive learning, bah, du coup, différentes branches de parcours, mais par contre, après, à l'intérieur justement du contenu, on pourra également bah, du coup, personnaliser le contenu, avoir également différentes branches, entre guillemets, de scénarios à l'intérieur d'un contenu. Donc, typiquement, sur du quiz, sur de la simulation, en fonction, bah, par exemple, des résultats, des décisions qu'il a pu prendre, bah, du coup, on va bah, du coup, l'emmener sur une étape suivante ou sur une autre étape, etc. Donc, en fait, l'adaptive learning va se faire de manière micro et de manière macro, en fait, hein, dans Kigu. Après, effectivement, dans Kigu, ce qui se passe à l'intérieur d'un contenu peut également impacter bah, du coup d'autres contenus par la suite. Donc, typiquement, si par exemple l'apprenant prend une décision A à l'intérieur bah, du coup du contenu numéro un, on peut également bah, du coup mettre une condition à l'intérieur du contenu numéro 2 pour dire bah, voilà, vu qu'il y a eu cette décision-là qui a été prise, bah, en fait, le contenu numéro 2 va réagir de telle manière également. Donc, en fait, on peut bah, du coup faire de l'adaptive learning à la fois dans le contenu, mais également entre différents contenus, si on le souhaite. Et donc, en fait, c'est cet aspect-là qui rend justement les possibilités d'adaptive learning très, très puissantes. Après, effectivement, on pourra mettre des conditionnalités qui vont être, par exemple, très, très développées en utilisant aussi, bah, justement, un contenu spécifique, donc le contenu de simulation, dans lequel, bah, du coup, on peut également rédiger des algorithmes. Et donc, typiquement, le contenu de simulation peut, des fois, être utilisé juste pour son moteur de calcul.
et pour pouvoir par la suite justement faire de l'adaptive learning par rapport à des algorithmes qu'on va décider en fait, hein, et qui vont impacter justement les autres contenus, tout en gardant par exemple le contenu de simulation, entre guillemets caché, donc invisible pour l'apprenant, qui va juste servir en fait comme moteur de calcul en fait. Est-ce que vous avez pu voir les différentes possibilités entre guillemets de base d'adaptive learning qu'on a dans Kigu à ce jour? Non. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, on a eu quelques éléments. On a essayé en fait de créer un peu du contenu de base, et c'est pour Ouais. ça que je Mhm. découvre un peu là, tout ce que vous Bien sûr. dites dans les Mhm. possibilités. Ok. En fait, typiquement, au niveau des conditionnalités de base, ça va être par exemple la complétion d'un contenu, ça va être du coup le fait d'avoir ouvert un contenu, d'avoir par exemple réalisé un contenu en retard ou qui ne soit par exemple pas effectué à une date bien précise, où là, du coup, on va définir par exemple une condition. Si effectivement il y a eu du coup ce comportement-là à l'intérieur de la plateforme, alors du coup, il doit se passer ça. Donc, le déblocage d'un contenu, le déblocage d'une notification, d'un email par exemple ou autre. On pourra également conditionner, mettre en place des conditions par rapport à des scores. Donc typiquement dire si effectivement on a le score par exemple principal de l'apprenant ou typiquement admettons on a par exemple 5 sous-scores à l'intérieur justement d'un parcours. Euh, S'il y a atteinte de ce score-là, alors on va débloquer tel contenu ou tel contenu. Mais par contre, après, on va également pouvoir utiliser les scores d'une autre manière, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des scores, on pourra soit avoir des scores qui sont visibles pour l'apprenant, mais après, on peut également avoir des scores qui sont cachés. Et donc, les scores cachés peuvent également être utilisés juste dans le cadre en fait du conditionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va par exemple utiliser des scores avec juste du 0 et du 1 pour pouvoir du coup activer un comportement ou l'autre au niveau du déblocage des contenus. Ah, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous paraît clair tel que je l'explique ou est-ce que vous avez besoin de Oui, oui, c'est très complémentaires? clair. Après, enfin, je suis visuelle, donc je pense que même tous là autour de la table, on a besoin de voir et de pratiquer. Mais je comprends, oui, fait qu'il y a tout un système de conditions qui est assez pointu. Ok, très bien. Vous avez peut-être d'autres questions parce qu'effectivement, j'ai pu avoir une liste de plein de questions, mais je pense pas qu'on a déjà fait le tour. Je veux bien reprendre la parole, tout bêtement, hein, reprendre les questions, surtout si vous les avez aussi sur le nez. On se posait, on a testé aussi donc la plateforme côté apprentissage, côté apprenant, et on s'est demandé s'il y avait la possibilité de poser des questions donc en tant qu'apprenant pendant la formation. Vous me rectifiez l'équipe si c'était pas la question. Ah oui, effectivement, on a la possibilité de poser des questions durant la formation. Donc typiquement, en fait, dans les différents contenus en tant qu'apprenant, il y a une partie de commentaires en dessous. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Cette partie de commentaires, quand on est concepteur, on peut soit l'activer ou la désactiver pour chacun des parcours, hein, en fonction justement de ce qu'on souhaite faire. Et donc typiquement, l'apprenant peut poser des questions de manière contextualisée par rapport à un contenu. Et donc, en fait, ce qui permet de pouvoir d'avoir justement des discussions qui vont être, entre guillemets, contextualisées et non pas, entre guillemets, on va dire un forum ou une liste, on va dire une discussion, on va dire pour l'ensemble du parcours où, du coup, à un moment donné, du coup, les apprenants vont commencer à parler de la pluie et du beau temps, en fait, hein, de la météo du jour à l'intérieur à l'intérieur du forum, en fait, hein. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir échanger sur des points vraiment spécifiques. Typiquement, du coup, l'apprenant qui va consulter un contenu, qui va voir une vidéo, qui va dire, voilà, j'ai pas trop bien compris la notion X, Y, Z, par exemple, à la minute 3 de la vidéo. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Voilà. Et donc, le formateur, lui, pourra répondre justement à ces questions, mais après, les autres apprenants pourront également interagir par rapport à ces questions-là. Ok, merci.
Alors par contre, ce qui va venir dans le futur également, c'est alors ce qu'on appelle un feed. Donc c'est un forum, mais qui va vraiment mettre un onglet à part en fait, hein, pour pouvoir discuter autour bah, justement que ce soit des actions, des contenus, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont venir dans le futur, hein. Certains de nos clients nous ont fait la demande. Donc on aura également cette possibilité-là qui viendra dans les prochains mois. Alors là, on sera plus sur septembre ou octobre, enfin d'ici l'automne, pour cette évolution-là. Après, effectivement, au niveau des discussions entre apprenants et avec les formateurs, ou même avec, par exemple, les mentors ou les managers, on va également retrouver des possibilités de commentaires au niveau des actions. Les actions, elles, bah, du coup, sont également sujettes à la discussion, au partage, pour justement que les apprenants, en guillemets, ne soient pas, en guillemets, livrés à eux-mêmes durant la réalisation de ces actions et que tout le monde puisse, en guillemets, se serrer les coudes pour atteindre ensemble l'objectif. Donc, typiquement, les apprenants peuvent, par exemple, consulter les actions des autres pour, bah, du coup, s'en inspirer, se dire, bah, tiens, ça, c'est pas mal ce que tel et tel participant a fait, je vais créer une action similaire. Mais par contre, que les apprenants puissent également nous apporter des recommandations, par exemple. Donc, typiquement, ah, bah, tiens, moi, j'ai créé une action similaire à la tienne, j'ai fait face à telle et telle difficulté, donc sois vigilant à ce point-là ou à ce point, par exemple. Ou sinon, le formateur qui pourra voir effectivement bah, que telle personne au niveau de l'action, bah, du coup, a du retard. Donc, typiquement, tu as par exemple 12 jours de retard bah, du coup, dans la réalisation de ton action. Il te reste encore un point, plus moi, finalisé sur 5. Comment est-ce que je peux faire pour t'aider, par exemple, ce type de choses. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir bah, développer l'échange, le côté social également au niveau de cette mise en application des nouvelles connaissances. Question. Oui, excuse-moi. Donc, moi, c'est une question un peu purement technique qu'on s'est tous posé à un moment donné parce qu'on pensait que c'était un peu la finalité aussi de ce logiciel, c'était comment visualiser le workshop dans son entièreté sans le publier. Parce qu'on a pu visualiser chaque étape facilement avec des icônes, etc. Mais quand il s'agit de voir bah, le résultat final d'un workshop avec toutes les étapes, les unes après les autres, etc., on a eu un problème parce que bon, on a essayé de l'exporter, etc. Enfin, il fallait envoyer des emails. Enfin, bon. Et alors, c'est peut-être complètement planté, ou alors peut-être que vous allez nous éclairer là-dessus, je pense. Et il y a peut-être une solution tout à fait très, très facile qu'on a ratée. Ouais. Alors, effectivement, il y a quelque chose de tout simple que nous, on utilise lorsqu'on va faire de la production pour certains de nos clients. En fait, on va créer une distribution. C'est Euh, ça, mais vous, une vous, euh, distribution. la notion de Pardon. distribution, vous la connaissez dans Kigou. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, Ok, oui, très bien. Donc, en fait, on crée une distribution et bah, du coup, en tant que créateur, on se met bah, en tant que participant. Et donc, ce qui ouais. permet d'avoir par exemple, si vous travaillez avec deux écrans, d'un côté, l'écran avec le parcours vu participant et de l'autre côté, bah, du coup, le parcours vu créateur. Et donc, en fait, à chaque fois, bah, du coup, lorsque vous faites des modifications, des mises à jour, vous allez sur l'écran où il y a bah, du coup le parcours participant, vous faites un commande R ou un contrôle R pour rafraîchir bah, du coup l'écran et bah, du coup vos modifications se mettent à jour. D'accord. Parce qu'en fait, là, on a essayé de faire ça justement avec Rachel et à un moment donné, il y a un référent qui vient en plus par exemple, enfin, c'est moi qui ai mis mon email, donc c'est moi qui voudrais m'ajouter et j'aimerais être tout seul. Et en fait, il y a un deuxième email qui est intervenu. Alors ça, peut-être que c'est une mauvaise manip ou quoi, mais et du coup, ça a créé un conflit parce que elle devait me donner accès. On n'a pas trop réussi à Dans, formuler. dans la création de distribution, c'est ça, hein, on vous demande justement une deuxième, on va dire un facilitateur ou un formateur Oui, principal. voilà, C'est ça, facile, hein. ouais, c'est ça. Oui, Ouais, ok, très bien. En fait, toute formation, enfin toute distribution ou toute session de formation nécessite normalement toujours un formateur ou un facilitateur, quelqu'un qui oui, va, en guillemets, maîtriser en fait ce qui se passe pour les apprenants, suivre les apprenants, communiquer avec eux, etc., hein. Donc ouais. effectivement, oui, dans Kigu, on a l'obligation d'avoir un facilitateur ou un formateur à l'intérieur du programme, à l'intérieur du parcours de la distribution. Donc là, typiquement, vous, en tant que concepteur, si c'est justement pour enfin,
si c'est pour visualiser en fait le programme que vous êtes en train de créer, Oui. du coup, vous mettez par exemple vous en tant que Vous-même, ouais, formateur ou soi-même. facilitateur, ouais. Ok. Ouais. Ok, ouais. Donc on est concepteur et en plus facilitateur et donc on est tout seul à voir Voilà, notre exactement. formation. Et Ouais. l'avantage de ça, c'est que ça vous permet également, parce que dans Kigu, il y a un créateur de graphiques aussi pour visualiser les résultats. Parce qu'effectivement, de base, on a des graphiques entre guillemets standards, mais qui affichent, par exemple, la réponse que les apprenants ont pu avoir dans telle et telle question, par exemple. Mais par contre, c'est pas peut-être forcément ce qu'on veut visualiser. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle le graph builder en fait pour chacun des contenus. Et donc le graph builder, lui, va vous permettre de pouvoir concevoir des graphiques personnalisés qui seront affichés soit aux participants au niveau du contenu, soit pour le formateur ou même pour le personnel exécutif ou un manager, etc. Et donc, si vous vous mettez en tant que formateur ou en tant que facilitateur, justement, dans la distribution que vous utilisez pour produire, pour visualiser la production que vous faites, ça vous permet également, lorsque vous réalisez les différents contenus, de voir ce que le formateur pourra, du coup, apercevoir quand il voudra analyser les résultats de l'apprenant. Ok, Parce que c'est le concepteur qui va également paramétrer ce que le formateur va voir au niveau des résultats des apprenants, pour justement avoir une granularité quand même relativement fine et pouvoir justement proposer des visualisations qui vont être 100% adaptées dans le cas de chacune des formations, parce que chaque formation est différente. Et dans chaque formation, on va vouloir peut-être analyser des choses peut-être différentes. ok. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que c'est clair Oui, pour oui, oui, vous? merci, Décision? merci. Oui, ok, Alors d'accord. peut-être que Isabelle, tu as plusieurs d'autres questions. Non, c'est toi qui t'es chargé des questions. On a d'autres questions et il y avait donc ça c'était plutôt côté concepteur justement bon ben on a eu la réponse pour les tutos mais est-ce que le concepteur peut joindre un admin en cas de difficulté et comment Mhm. sur une fonctionnalité qu'on n'arrive pas à utiliser ou Mhm. Typiquement, en fait, on a un système de. Alors, alors, pour le concepteur, alors attendez, là, je vais vérifier parce que pour les apprenants, effectivement, on a un système de support avec une gestion de tickets. Et pour le concepteur, oui, également. Donc, en fait, lorsqu'on est dans l'espace de création et qu'on clique sur du coup, votre photo, donc le profil, hein, vous avez différentes options. Donc, c'est-à-dire profil, paramètres, obtenir de l'aide, changer de rôle et des connexions. Et donc là, vous cliquez sur le bouton obtenir de l'aide et vous pouvez créer un nouveau ticket. Et donc, typiquement, pour du coup, les différents tickets, ce sera du coup l'administrateur de l'espace de travail qui du coup, va réceptionner un mail ou une notification pour la gestion du ticket. Et l'administrateur, lui, aura la possibilité en fait de pouvoir escalader le ticket pour pouvoir du coup, l'envoyer éventuellement à Kigu si effectivement il y a un problème technique que Kigu doit résoudre. Donc, premier niveau de support, c'est l'administrateur qui, dans la plupart des cas, a la solution. Et si cas vraiment critique, du coup, l'administrateur peut escalader le ticket auprès de qui? dans la même thématique. Alors là, je pense que ça peut être aussi valable côté apprenant que côté concepteur. Pourquoi le choix a été fait de ne pas mettre de chatbot? Non pas qu'on soit à fond de chatbot, mais c'était une question qu'on s'était posée. C'est juste qu'on l'a pas encore fait, en fait, à ce jour. Ok. C'est les choses qui arrivent. En fait, ça va venir, hein, ça arrive là. Normalement, d'ici la fin de l'année. En fait, de notre côté, on fait de gros travaux par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle dans Kigu, où justement le parti pris que l'on a, c'est que du coup, l'IA ne doit pas forcément fabriquer à la place du concepteur, mais doit plutôt accompagner le concepteur pour justement améliorer la production et développer la qualité de ce qu'il fournit.
Alors pourquoi est-ce qu'on prend ce parti pris-là? Étant donné que tout simplement chaque organisme de formation a des spécificités, a des apprenants, a des spécificités au niveau de ses programmes de formation, au niveau de ses apprenants, au niveau du positionnement qu'ils ont également hein, face aux concurrents ou autres. Et en fait, ça, l'intelligence artificielle n'a pas correctement cette information et ne la gère pas forcément de la bonne manière. Et en fait, nous, de notre côté, le parti pris que l'on prend, c'est que du coup, ces informations-là, en fait, c'est le concepteur, l'organisme de formation qui les a. Et donc, en fait, l'IA doit être utilisée pour pouvoir assister le créateur pour aller plus vite et pour augmenter la qualité. Donc en fait, dans une première phase, on va avoir du coup pour l'aspect, enfin pour l'interface de production, du coup une IA qui va du coup accompagner le concepteur dans la création de ses parcours de formation et dans la création de ses contenus. Et la seconde phase que l'on aura, c'est du coup l'IA pour l'apprenant. Donc, c'est-à-dire comme un sort de coach qu'on aura toujours dans la poche, qu'on peut solliciter n'importe quand, poser des questions, que le coach puisse également, enfin, que ce chatbot ou que cette IA puisse également, du coup, apporter des recommandations, par exemple, ou même, par exemple, des suggestions d'action pour pouvoir, justement aller plus loin, en fait, dans l'apprentissage qui est en cours d'acquisition. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas encore fait parce que du coup, c'est encore en cours de développement chez nous. Ok, merci. Céline, je me souviens que c'est toi qui avais pas mal testé le Kigu Check et la différence entre évaluation et Kigu Check. Je te laisse. Oui, merci. Mais en fait, c'était une question de vocabulaire parce qu'en voulant créer un quiz, je me suis tournée vers une partie qui s'appelle évaluation, Ouais, où ouais, j'ai commencé à créer quelque chose qui ressemblait à un quiz et finalement, ça me laissait pas faire exactement ce que je voulais, et, notamment le feedback, j'ai pas pu le mettre. Puis ensuite, avec Rachel, on a vu que, enfin, elle nous a expliqué qu'il y avait plutôt le Kigu Check qui répondait à ce besoin-là. tout à fait. Donc ma question c'est l'évaluation à quoi sert-elle Ouais, et du coup c'est pour répondre à quel besoin? ouais. Alors, évaluation, c'est l'outil qui permet de faire les évaluations 360. D'accord, bah, tout c'est clair. Où justement, vous allez créer une évaluation 360, donc avec du coup les questions que vous voulez poser à l'apprenant. Et cette évaluation 360 qui va être réalisée par exemple en début de formation peut également du coup être reproduite en fin de formation. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un follow-up. Donc c'est-à-dire qu'on va du coup demander en fin de formation à l'apprenant de refaire cette évaluation 360, de la renvoyer justement aux différentes personnes qui ont pu répondre la première fois pour voir quel est le différentiel justement quel est le différentiel entre du coup l'apprenant en début de formation et en fin de formation. D'accord. Donc, en fait, c'est un Oui, je outil de comprends. mesure, c'est un outil de mesure de l'apprenant, en fait. Avant, après, d'accord. Voilà, Et exactement. dans le même ordre d'idée, Mhm. sur le vocabulaire, en fait, dans la partie, je crois que c'est dans la partie Kigu Check, mais je suis plus certaine, mais il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, on peut avoir des choix multiples, des questions simples, et il y a ensuite ordonnancement Ouais, et bucketing. Bucketing qui m'a permis de faire des catégories et de demander à l'apprenant de classer. ouais. Et l'ordonnancement, du coup, ça m'a perdu parce que c'est ce que je voulais faire, enfin, c'est ce que je pensais faire dans bucketing. Mhm. Donc, du coup, ma question, ce serait ordonnancement, dans quel cas on sera Mhm. amené à l'utiliser? En fait, ordonnancement, ça va être du tri si, enfin, c'est de trier des éléments par ordre chronologique, par exemple. Donc, c'est-à-dire, on va avoir du coup 5 éléments. Merci de trier du coup ces éléments par ordre chronologique, par exemple. Hein. Donc, dans un premier temps, vous devez faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. En fait, vous allez pouvoir faire un ordonnancement, enfin classer en fait hein, les différents éléments par ordre chronologique, par exemple. D'accord. Donc, plutôt une Typiquement, vous sorte faites de... un contenu dans le secteur hospitalier sur, par exemple, l'hygiène. Alors, vous allez avoir du coup l'élément mettre les gants, se laver les mains, mettre la blouse, se désinfecter les mains.
Du coup, on va déjà, et donc là, l'idée, c'est de les trier. On va dire, étape 1, donc, la première étape, ça va être de se laver les mains, par exemple. L'étape 2, ça va être justement de mettre la blouse. L'étape 3, ça va être de se laver les mains. Puis, du coup, ça va être de mettre les gants, par exemple. Alors, je sais pas si c'est dans le bon ordre, hein, je suis pas expert de l'hygiène dans le secteur hospitalier, mais vous avez compris l'idée. Oui. Et le bucketing, en fait, c'est des éléments à mettre dans des paniers. Donc, c'est-à-dire qu'on va du coup définir plusieurs paniers, plusieurs éléments. Donc, typiquement, on va avoir un panier, par exemple, fruits, un panier légumes, et du coup, on va avoir tomates, carottes, pommes, etc. Et l'idée, c'est de mettre du coup les fruits dans la corbeille des fruits et les légumes dans la corbeille des légumes, par exemple. Ok, super, merci. Isabelle, je crois qu'il reste une question sur l'image interactive. Parce que si tu veux compléter, mais Isabelle avait voulu en créer une et on n'a pas trouvé finalement ce menu ou cette fonction-là. Mhm. Donc, une image interactive, un peu comme ce qui est fait sur Geniali, par exemple, c'est ça? Des images cliquables. Oui, c'est ça. Admettons une image d'anatomie où il faut remettre au bon endroit, enfin cliquer pour voir des informations, voire ensuite avoir un drag and drop pour remettre au bon endroit. Plutôt ce genre de fonctionnalité interactive qu'on n'a pas forcément trouvé Ouais. de mémoire. Mhm. Typiquement, en fait, ça, ce sont c'est des contenus, enfin, on va dire, ce type de format, en fait, on ne va pas le retrouver dans Kigu. En fait, les outils, en fait, de création de contenu, ça va, par exemple, être Kigu Play ou Kigu Check, par exemple. Donc, Kigu Play pour créer des simulations, Kigu Play Check pour créer des quiz. Et après, typiquement, en fait, Kigu Play peut également être utilisé, par exemple, pour du coup, créer, par exemple, un environnement avec une carte sur lequel il va y avoir différents éléments et justement des événements qui vont apparaître, qui vont apparaître, en fait, lorsqu'on clique, en fait, sur des zones bien précises. Donc, avec Kiguplay, on pourra faire ce type de choses-là. Après, effectivement, pour, on va dire, prendre, par exemple, vous m'avez donné quoi, le cas de formation en anatomie, c'est ça, hein? Ouais. Donc, formation en anatomie, là, effectivement, nous, ce qu'on va recommander à nos clients habituellement, c'est d'utiliser, par exemple, Geniali pour faire ça. Ok, oui, et ensuite d'intégrer, j'imagine. Oui, d'intégrer ça au format SCORM, exactement, oui. Tout à fait. S'il y a d'autres questions, mais à tout hasard, vous nous parlez de la nouvelle version. Vous avez des images à nous montrer ou pas? Alors, à ce Ou pas jour, encore? pas encore, non, Je tente, enfin, hein. on a des maquettes, mais c'est c'est au service développement là pour l'instant. Donc non, pour l'instant, on n'en a pas encore. Mais typiquement, en fait, ce qui va changer principalement, c'est que, en fait, lorsqu'on va créer des stages, en fait, on va avoir la possibilité, en fait, de mettre un type de stage. Les différents contenus, du coup, vont avoir une typologie. Donc, typiquement, c'est par exemple, si c'est un Kigu Play, par exemple, un contenu Kigu Play, ça va être justement du e-learning, un contenu en e-learning, ou si c'est de la vidéo, on va dire que c'est un contenu en e-learning, par exemple. Et on va du coup retrouver surtout, alors le gros changement, c'est au niveau de la création de distribution, où au niveau de la création de distribution, en fait, on va pouvoir mettre des dates en fait, à l'intérieur des contenus. Donc, pour la distribution de chacun des contenus, au lieu de fonctionner avec un système de jours par rapport de nombre de jours pour le déblocage, par rapport à la date de début de stage, par exemple. Actuellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, typiquement, on sait que, par exemple, le 3 février, du coup, il y a le stage, enfin l'étape numéro 2 qui se débloque. Et donc là, on va dire, du coup, à J+3 ou J+5, en fait, ce contenu ça va être débloqué pour l'apprenant. Actuellement, c'est comme ça que ça marche. Là, dans le futur, on pourra mettre du coup une date réelle, donc dire je sais que je veux que ça se débloque le 20 février, par exemple, et donc ça va se débloquer le 20 février exactement. Après, effectivement, dans Kigu, pour la gestion justement de tout cet aspect
présentiel et également apprentissage adaptatif. Typiquement, dans l'interface dédiée au formateur, le formateur aura également la possibilité de pouvoir du coup pousser du contenu, débloquer du contenu aux apprenants. Donc là, ça va être du déblocage qui va être manuel. Et donc, en fait, souvent, ça va être utilisé dans le cadre justement de formation ou de sessions, par exemple, de coaching individuel avec du coup un apprenant ou justement en fonction de ce que, en fonction de l'échange que le formateur peut avoir avec avec l'apprenant, du coup, l'humain pourra contrôler ce qu'on va distribuer en fait auprès de l'apprenant. Donc en fait, la distribution de contenu, on va dire manuel, peut se faire à la fois soit sur des contenus qui sont préparamétrés, qui existent à l'intérieur de votre parcours, mais qui sont cachés et qui soient débloqués par le facilitateur ou le formateur. Mais après, ça peut également être des contenus qui vont être créés en direct par le formateur via son interface. Et donc, dans ce cadre-là, ça va être des contenus du type vidéo, du type lien web ou du type PDF, par exemple. Donc, typiquement, un formateur qui a, par exemple, vu la veille de la formation une super vidéo sur YouTube ou qui a lu un super article sur Internet, un super PDF, par exemple, en fait, il va pouvoir dire du coup à son apprenant, tiens, hier soir, j'ai vu du coup ce contenu-là, je vais du coup te le fournir, te l'intégrer à l'intérieur du parcours, par exemple. Alors du coup, dans Kigu, vu qu'on a également du coup des possibilités des possibilités d'adaptive learning relativement poussées, on peut également mettre en place du coup des systèmes, par exemple, de quêtes à réaliser par l'apprenant, donc des quêtes qui vont justement être qui vont être conditionnées en fonction justement du niveau de l'apprenant, des résultats pour justement du coup pouvoir personnaliser un maximum justement cette mise en pratique, hein. Et donc, typiquement, par exemple, la réalisation du coup de quêtes, le dépôt, par exemple, d'exercices ou autres, hein, parce qu'on pourra également déposer des exercices réalisés sur des outils externes. Par exemple, on a un Excel à réaliser, on se forme sur les tableaux de croisée dynamique, par exemple, et on souhaite également du coup, que l'apprenant réalise, réalise un tableau de croisée dynamique à intégrer ensuite dans Kigu pour pouvoir du coup, le transmettre au formateur pour qu'il puisse corriger. Le formateur pourra également du coup appliquer des points manuellement sur les variables qu'on va avoir dans Kigu. Et donc là, typiquement, en fait, dans l'espace dédié au formateur, on va du coup retrouver des impacts sur les scores qui peut se faire de manière manuelle, hein. Ou par exemple, mettons, on a une session par exemple de coaching qui se fait en direct, qui se fait en visioconférence avec l'apprenant, ou une évaluation, ou un jeu de rôle par exemple, hein. Typiquement, on veut simuler par exemple une relation commerciale avec un client. Du coup, le formateur pourra du coup après impacter des scores. Typiquement, il estime que du coup cette prestation, la prestation de l'élève du coup vaut par exemple 12 points. Du coup, il pourra appliquer les 12 points directement du coup dans son interface dédiée au formateur. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points sur lesquels vous avez du coup des questions, sur lesquels du coup vous souhaitez insister davantage ou voir plus en détail? Peut-être, est-ce que ce serait possible de voir tout cet aspect dashboard, rapport, peut-être, rapidement? Mhm, d'accord, très bien. Alors, typiquement, au niveau des dashboards, de notre côté, on avait fait initialement un test justement dans le cadre de contenu, enfin dans le cadre de graphiques liés à la satisfaction. Donc, je peux éventuellement vous montrer cet aspect-là. Un petit instant, s'il vous plaît. Alors,
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ok, très bien. Alors, attendez, là, du coup, je ne vous vois plus un petit instant. Voilà, ok, très bien. Bien. Alors là, typiquement, en fait, on est dans l'interface qui s'appelle Execute, donc dédiée au personnel exécutif de l'organisme de formation. Alors, par contre, juste décaler ça également et ça. Voilà. Alors, du coup, dans l'écran, est-ce que vous voyez, bah, du coup, la barre, cette réunion est enregistrée? Je ne sais pas, ça se voit dans le partage ou pas? Non. Non, visiblement, non. Ok. Alors, parce que j'ai une barre de zoom en fait qui s'affiche au milieu du partage d'écran. Donc là, typiquement, en fait, on est dans l'espace qui s'appelle Execute, où bah, du coup, on va pouvoir avoir bah, une vue sur bah, l'ensemble des distributions de formation qui sont en cours, donc les activités, avec les lieux également, bah, du coup, où c'est les lieux où elles sont distribuées. Des statistiques également par rapport bah, du coup au nombre de sessions qui sont réalisées mois par mois et également l'aspect satisfaction, l'aspect engagement, action, également les posts, les commentaires et la qualité. Donc la qualité, c'est-à-dire bah, du coup les évaluations de satisfaction que les formateurs, enfin que les apprenants bah, du coup ont pu compléter. On va également bah, du coup, retrouver donc, à côté bah, du coup, un onglet qui s'appelle Analyser, où là, bah, du coup, on va pouvoir créer des graphiques spécifiques tels qu'on le souhaite. En fait, en fonction du besoin, on pourra créer bah, du coup ses propres graphiques. Donc là, effectivement, au niveau des graphiques, là, on est sur une interface qui va être limitée bah, du coup à 9 graphiques principaux, hein, où bah, là, en l'occurrence, bah, ce sont bah, du coup des graphiques qui sont liés par exemple à la satisfaction, hein, à la gestion justement des tickets et autres. Et donc là, typiquement, le test qu'on avait pu faire, c'est bah, justement c'est la création bah, justement de graphiques liés à la satisfaction justement d'apprenants, où bah, du coup on va créer les graphiques les graphiques qu'on a bah, du coup sous les yeux. Donc, typiquement, par exemple, le nombre de tickets qui ont été fermés, le taux, par exemple, d'achèvement, etc. Toutes les données qu'on va retrouver, en fait, dans le programme de formation. Donc après, effectivement, pour pouvoir bah, créer un nouveau graphique, en fait, on va choisir bah, notamment la formation bah, du coup, qui m'intéresse, donc la formation sur laquelle bah, du coup, je vais faire une analyse. Et je vais ensuite bah, du coup décider ben, ce que je souhaite analyser, hein. Donc si je veux analyser par exemple un contenu du type bah, du coup liste de tâches, des enquêtes, des évaluations, etc., des plans d'action, voilà. Je vais également bah, du coup décider, donc là en l'occurrence c'est par exemple du support, hein, les infos liées au support. Je vais ensuite bah, du coup décider de quelle donnée bah, du coup je vais décider de la donnée que je veux afficher. Et après, je vais bah, du coup pouvoir également définir bah, du coup certaines options telles que par exemple bah, du coup des balises pour pouvoir bah, du coup pour pouvoir catégoriser également certaines données donc via des tags ou justement sur les données que je vais bah, du coup créer initialement donc sur les formulaires bah, du coup je vais créer des tags initialement pour pouvoir bah, justement après faire une analyse plus précise sur des tags bien spécifiques. Et après, bah, du coup, je vais définir bah, du coup, le graphique, le nom de mon graphique, etc. Effectivement, la création, on va dire, de tuiles avec des graphiques sont relativement simples. Il faut, en guillemets, juste savoir exactement ce qu'on veut analyser. Et lorsqu'on va, bah, du coup, créer le contenu initial, donc, c'est-à-dire, si je veux analyser, par exemple, les données, une donnée bien précise d'un formulaire, par exemple, bah, du coup, il faut déjà, on va dire, savoir en amont, lorsque bah, du coup je définis le formulaire, bah, que c'est par exemple une donnée, enfin telle donnée bien précise, en fait, je voudrais l'analyser après dans l'interface exécute. Et après, bah, du coup, on va retrouver on va retrouver bah, du coup on va dire, ces données-là à l'intérieur justement de l'interface de création en fait de chacune des tuiles pour représenter le graphique.
Après, effectivement, dans l'interface dédiée justement au personnel exécutif, on va également retrouver des informations qui vont être liées qui vont être liées à l'activité, donc notamment bah, tout ce qui est l'aspect action, par exemple, hein, aussi. On va également retrouver bah, du coup les informations liées au programme, bah, justement, que des programmes de formation qui sont en cours, hein. Donc typiquement, bah, du coup, la vue d'ensemble, les distributions, les supports. Voilà. Et donc, une vue générale qui va être la même pour tout le monde, une vue où on va créer bah, du coup des graphiques personnalisés. Donc on pourra créer bah, du coup les graphiques que l'on souhaite, hein. Et après une vue pour pouvoir analyser l'activité justement sur les programmes de formation. Et après bah, du coup pouvoir voir le détail par exemple d'une formation bien précise, soit sur une vue d'ensemble, soit les différentes distributions qui ont été créées, donc les données de chacune des distributions et après également les données de support. Donc après, si on va dans les onglets liés à la distribution ou vue d'ensemble, on pourra également faire l'analyse de ce que les participants ont pu faire directement via cet espace qui s'appelle Execute, donc dédié au personnel exécutif. Ok. Merci. Je vous en prie. Et par rapport à, enfin, peut-être pour avoir un ordre d'idée, Oui, sur les prix, par exemple, en termes de licence, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur en fonction de la taille, enfin, d'une entreprise, d'un service, si on veut bien sûr. cette plateforme? Bien sûr. Alors, je vais sortir les grilles tarifaires hein, pour vous présenter ça. Ok. Alors, ok, donc typiquement en fait chez Kigo en fait on va avoir différents niveaux de licence qui vont bah, de 10 utilisateurs par mois à 500 utilisateurs. Après on a également d'autres forfaits plus gros, mais ça ce sont les forfaits que l'on commercialise le plus, hein. Donc typiquement les deux forfaits qui sont les plus vendus, ce sont les forfaits professionnels et les forfaits business. Donc là le forfait professionnel on est par exemple là à 289 € par mois pour 50 utilisateurs. Pour le forfait business, par exemple, on est à 499 € pour 100 utilisateurs. Après, effectivement, pour des entreprises ou des organisations de formation qui vont avoir beaucoup plus de volume, typiquement, pour un volume, par exemple, de 1000 utilisateurs, on va être à 2,50 € de l'apprenant, donc c'est-à-dire 2500 € par mois. Donc là, on va dire, quand on parle d'utilisateurs mensuels, en fait, on va compter bah, du coup les utilisateurs qui ont réellement accès à la plateforme chaque mois. Donc typiquement, demain, vous avez un parcours de formation qui va durer par exemple un mois, où vous allez avoir bah, par exemple 50 utilisateurs. À la fin de ce mois d'utilisation, bah, du coup, ça laissera la place à 50 autres utilisateurs. On va pas, en guillemets, compter ben, sur l'année, le nombre d'utilisateurs réels sur l'année comme certaines plateformes, ce sera bah, du coup réellement bah, du coup l'utilisation, donc l'apprenant qui sera bah, du coup intégré à la plateforme bah, du coup mois par mois. Donc c'est-à-dire que si vous faites de la formation qui dure un mois, ça vous laisse la possibilité justement d'avoir, alors si on prend le cas bah, justement du forfait business, 100 utilisateurs par mois, bah, ça vous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 1200 utilisateurs sur l'année, par exemple. Donc en fait, c'est plutôt 1200 utilisations
plus qu'utilisateur. C'est pas nominatif, quoi. C'est ça que. Si, c'est nominatif. C'est nominatif. En fait, à partir du moment où on a un compte qui est actif dans Kigo, on est compté comme un utilisateur actif. Donc, si admettons, moi, William Diop, en fait, j'ai accès à un parcours de formation sur le mois, par exemple, de mars et d'avril, je vais être compté en tant qu'utilisateur sur le mois de mars et avril. À partir du mois de mai, bah, du coup, ma place sera libre pour un autre utilisateur. Après, on va également retrouver des utilisateurs additionnels. Donc, typiquement, si, admettons, vous avez le forfait business avec bah, du coup 100 utilisateurs à 499 euros et que sur un mois, vous avez bah, 10 utilisateurs complémentaires. Au lieu de basculer bah, sur le forfait supérieur, le forfait Enterprise, bah, du coup à 500 utilisateurs, vous avez la possibilité également de pouvoir prendre des utilisateurs en hors forfait, des utilisateurs complémentaires, par exemple, le participant à 4 euros par mois par participant complémentaire. OK? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, merci. Voilà. Je me suis reconnectée donc du coup à Kibu et je me demandais parce que nous donc on a deux je dirais deux parties avec notamment le parcours de formation que vous nous avez débloqué et je me demandais si moi je suis manager par exemple ou je suis RH bref de mon entreprise et que je veux pousser un contenu parce que je sais pas c'est le mois de l'innovation ou c'est Mhm. la journée de la femme. Enfin, comment je peux, est-ce qu'il y a un système de bannières en plus des notifications pour que dans mon espace d'accueil, je puisse bah, tout de suite voir ce qui est, je dirais, en ce moment d'actualité, entre guillemets, dans la formation. Mhm. Alors dans Kigu, on va pas, contrairement à des LMS comme 360 Learning ou autres, on va pas avoir effectivement entre guillemets, de menu principal où je vais avoir bah, du coup la liste de mes parcours de formation comme une bibliothèque, etc. ou une bannière où on va bah, dire bah, voilà, là ce mois-ci on vous suggère tel contenu. Dans Kigu, en fait, on va plutôt, lorsqu'il y a justement des suggestions de contenu spécifiques, là ce sera plus, on va dire, des notifications qu'on va envoyer par mail ou des notifications push, par exemple, directement sur l'application téléphonique. Donc, typiquement, en fait, les parcours de formation, les formations qui sont réalisées sur Kigu sont plus, on va dire, ciblées par rapport à des besoins précis qui ont été identifiés et fonctionnent un peu sous forme, entre guillemets, de parcours. Donc, c'est-à-dire emmener l'apprenant d'un point A vers un point B par rapport à des besoins identifiés. Donc, c'est-à-dire que les personnes derrière, au niveau de, on va dire, les administrateurs ou oui, les gestionnaires de formation dans l'entreprise, bah, du coup, vont, on va dire, plutôt, eux, bah, du coup, intégrer le participant à l'intérieur d'un parcours, ou sinon, lorsqu'il y a des besoins, on va dire, spécifiques de formation sur des formations, on va dire, standards qui sont données régulièrement, donc Kigon, on va Sur les pouvoir autres justement plateformes, donner on va avoir une aujourd'hui, page d'invitation. il y a la possibilité de diriger le projet. Et dans Kigo, en fait, on va pouvoir mettre en place une page d'invitation. Donc ça, c'est une page web sur lequel, bah, du coup, on va avoir des suggestions de parcours qui seront proposées justement à l'apprenant hein, ou au collaborateur, sur lequel, bah, du coup, il va pouvoir s'inscrire automatiquement dans une distribution ou dans un parcours de formation. Donc là, typiquement, la page d'invitation, vous le retrouvez dans la partie paramètres, dans l'espace coordinateur, où vous aurez bah, du coup un onglet, enfin une catégorie qui s'appelle page d'invitation. Et vous pourrez bah, du coup formater bah, du coup, la page d'invitation qui pourrait être mise par exemple dans un intranet d'une entreprise ou sur un portail web interne par exemple ou autre. Alors, ce qu'on va également retrouver dans Kigu, c'est un store aussi, donc qui permet justement la vente de formations, donc soit, on va dire, gratuitement, ou sinon de manière payante en branchant votre compte Stripe, par exemple.
Ah, on ne vous entend plus. Du coup, en fait, si on veut faire des formations sur étagère, Mhm. est-ce qu'on peut, enfin, exporter, enfin, construire et concevoir et ensuite stocker des formations Kigu, mais sans après être obligé d'être abonné à Kigu. Non, alors pour effectivement avoir un accès à Kigu, pour que, on va dire, l'environnement fonctionne, hein, Ouais, il va falloir avoir un abonnement actif, hein, sinon les apprenants ouais, n'ont pas accès, hein, malheureusement. d'accord. Donc, ok, Après, dans Kigu, ce que vous pouvez, par exemple, faire, c'est, admettons, vous avez un abonnement Kigu sur une durée limitée. Il est possible, par exemple, de créer certains contenus. Par exemple, Kigu Play, il est contenu de simulation et de serious game qui, eux, pourront être exportés au format SCORM, en fait, et intégrés dans des LMS tels que Moodle ou d'autres LMS. d'accord, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres sujets que vous souhaitez évoquer encore avec moi? Non, on aimerait bien voir votre démo finalement. Très bien, super. Bah, du coup, sur la démo alors. J'ai une mini question, moi, c'est juste par rapport à l'accompagnement, à la prise en main de l'outil qui est Ouais. compris dans l'offre. Alors, en fait, les offres sur Kigu, enfin, les offres que l'on fait sont toujours composées de deux choses. Donc, l'aspect plateforme, donc les abonnements que je vous ai montrés tout à l'heure, et après, l'aspect montée en compétences, accompagnement, formation. Donc, typiquement, en fait, on va avoir, alors, on va dire, la base, c'est la formation en e-learning, qui, elle, est gratuite, hein. Donc, on fournit effectivement le contenu e-learning gratuitement à nos clients. Et après, ce qu'on va du coup leur recommander, ce sera au minimum du coup des sessions d'accompagnement, par exemple, 3 sessions d'1 heure d'accompagnement pour pouvoir justement pour les aider sur des points spécifiques justement sur lesquels du coup ils sont un petit peu challengés, hein. De manière générale, en fait, enfin beaucoup de nos clients, beaucoup d'organismes de formation vont être entre guillemets des novices en fait dans le domaine de la formation numérique. Et donc dans ce cadre-là, on va également du coup leur vendre une formation, un accompagnement à la digitalisation de formation. Donc là, typiquement, ça va être par exemple un programme de formation qui va durer 18h30 où il y aura de la théorie, il y aura de la formation sur toute la partie conceptualisation. Donc, comment est-ce que je réfléchis à un concept de formation numérique? Et après, du coup, beaucoup de mise en pratique également. Et donc, l'idée, en fait, c'est de définir un premier projet de digitalisation ensemble. Donc, typiquement, le premier sujet, la première formation qu'ils doivent digitaliser et réaliser cet accompagnement directement sur du coup ce premier projet de digitalisation. Et après, effectivement, en fonction de la taille du projet, en fonction des compétences de l'équipe, de la présence, etc., on va pouvoir leur proposer de la formation complémentaire. Donc, la formation complémentaire, ça peut être de l'accompagnement, par exemple, en plus, hein, pour faire soit de la coproduction, soit pour effectivement leur apporter des recommandations progressivement quand ils avancent ou pour du coup leur apporter enfin pour leur permettre en fait de développer la qualité en fait des contenus qu'ils vont réaliser. Et souvent nos clients vont également avoir des besoins en termes de création de contenu du type Geniali par exemple, hein, qui est une plateforme relativement simple. Donc on va également pouvoir les former en fait, hein, sur la création de contenu par exemple sur Geniali. Donc, de manière générale, en fait, l'accompagnement, la formation de base, elle va être gratuite. Après, on peut basculer sur des options, par exemple, avec de l'accompagnement complémentaire qui va être entre 500 et 1500 euros, par exemple, hein. Et après, si on souhaite une formation complète à la digitalisation de formation avec des accompagnements complémentaires ou d'autres options de formation, là, on va être sur des paniers moyens d'entre, on va dire, 4500 et 12 000 euros sur la partie, on va dire, accompagnement formation.
Et donc, Ah, pour la typiquement, démo? Ah non. ouais. Et donc, typiquement, ces formations, en fait, c'est des formations que l'on va, du coup, qui seront, du coup, ultra individualisées. On va limiter justement le nombre d'apprenants, du coup, à 4 personnes qui font partie de la même entreprise, hein, justement. Et on va être sur des programmes, des fois, qui vont durer 50 heures, d'autres 90 heures de formation et d'accompagnement, des fois même un peu plus si nécessaire. C'est au-delà juste de la formation logicielle. Ah oui, oui, c'est Ouais, au-delà de la c'est formation ça. Ok, logicielle. Là, ça va être de la d'accord. formation, Vraiment c'est de d'ingénierie la, pédagogique. voilà, c'est la C'est formation ça. Ok. d'ingénierie pédagogique, de conception, donc de la conceptualisation, de l'accompagnement à la mise en pratique, etc. Ok, très bien. Alors du coup, avant de rentrer dans la démo, je vais vous présenter rapidement un petit document qui va vous permettre de voir de quelle manière, enfin quel est, on va dire, le concept de cette démo, donc la manière dont elle va s'articuler pour ensuite, du coup, vous présenter plus en détail comment, pour vous présenter après, du coup, réellement, la démo de parcours de formation. Alors, c'est là. Ok. Ah, c'est ça. Ok. Ok. Donc, typiquement, en fait, dans le cadre de formations qui permettent, en fait, par exemple, le changement comportemental de collaborateurs, et sur lequel du coup on souhaite mesurer du coup l'apprenant à la fois sur l'acquisition des connaissances, sur également du coup la mise en application des connaissances, donc sur le plan comportemental, de manière virtuelle, de manière présentielle, et également sur la partie connaissances. En fait, on va se retrouver en fait avec des concepts de formation, on va dire, sur lequel dans un premier temps on va introduire du coup le sujet, puis on va mesurer l'apprenant, faire une mesure initiale de l'apprenant, puis on va rentrer dans la phase de formation, donc oui, la phase de montée en compétences, pour ensuite du coup apporter des contenus curatifs en fonction des difficultés qu'il va avoir. Puis, après avoir justement apporté des contenus curatifs, on va du coup mesurer à nouveau justement les connaissances et les comportements de l'apprenant et on va lui demander de prendre une action, donc c'est-à-dire de rentrer dans la mise en application en fait de son nouveau savoir. Et du coup, ce qui va permettre du coup d'attester en fait le succès dans cette formation. Donc typiquement, en fait, lorsque on va du coup réaliser des formations qui vont, par exemple, être sur ce cycle-là, on peut, par exemple, commencer, par exemple, par une introduction sous forme de vidéo. Puis, on va du coup demander à l'apprenant de réaliser une simulation, par exemple, un serious game, pour justement mesurer son comportement initial. Puis, on va lui fournir du coup du contenu de formation pour pouvoir du coup le monter en compétences en fonction des besoins qu'il va avoir. Durant cette montée en compétences, on va également l'évaluer et ce qui va permettre de pouvoir justement apporter du contenu curatif. Le contenu curatif, lui, pourra être du coup réalisé en adaptive learning, donc c'est-à-dire distribuer le contenu curatif qui sera adapté aux besoins de chacun. Et après, du coup, on va également faire des assessments, donc c'est-à-dire mesurer du coup, l'acquisition du nouvel apprentissage. Et à la fin, du coup, il faudra également mesurer du coup, le comportement. Donc, en fait, l'idée, c'est de mesurer le comportement au début et à la fin du programme de formation pour pouvoir prouver en fait, le différentiel
entre du coup on va dire entre du coup les connaissances, le comportement que l'apprenant avait au début et celui à la fin de la formation, donc ce qui permet en fait de prouver sa progression. Et donc en fait on va par exemple demander à l'apprenant de réaliser par exemple exactement la même simulation qu'il a fait au début et on va comparer du coup ces résultats. Et pour pouvoir du coup acter du coup la bonne acquisition des nouvelles connaissances, on va lui demander de créer une action. Puis on va s'assurer, donc suite à la réalisation des actions, on va s'assurer en fait de la bonne acquisition du nouveau savoir grâce également par exemple à des formulaires. Donc c'est-à-dire de quelle manière est-ce que vous avez pu mettre en application les nouvelles connaissances. Donc là, effectivement, typiquement, on est sur du coup un cycle de formation, on va dire, un peu plus avancé et que Kigou, du coup, permet de faire. Et donc, typiquement, la démonstration que j'ai pu créer, du coup, est liée justement à ce type de concept-là. Est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, des besoins de précision justement sur le document que je vous ai montré, ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair. Ok, d'accord. Très bien. Euh, et donc, typiquement, vu que cet aspect-là, du coup, est clair pour vous, on peut peut-être, du coup, aller sur des concepts peut-être un peu plus avancés, où, justement, on va pouvoir mettre en place, donc, dans Kigou, des variables, des méthodologies d'évaluation qui vont, du coup, à la fois être liées au serious game, aux simulations, aux différents contenus de formation et d'évaluation qui vont être réalisés, que ce soit sur l'apprentissage, on va dire, standard initial, sur les contenus curatifs également, et également du coup sur les assessments, les évaluations finales, après avoir du coup eu droit au contenu curatif. Et en fait, typiquement, en fonction justement des résultats qu'on a pu avoir au début, de l'évolution effectivement du comportement et des connaissances qu'on a pu avoir sur la phase centrale du parcours de formation, on va pouvoir également adapter de manière automatique du coup la simulation, donc c'est-à-dire avec un dispositif d'adaptive learning, pouvoir personnaliser justement la formation en fait enfin, la simulation en fait qu'on va délivrer à l'apprenant. Donc typiquement, l'idée, c'est de pouvoir du coup personnaliser en permanence, enfin pour avoir un programme de formation, on va aller relativement poussé pour garantir en fait le résultat, en fait d'avoir un programme de formation qui va s'adapter du coup en permanence par rapport aux besoins individuels de chacun des apprenants. Ok. Pour cette slide, ça allait également. Ok, très bien, super. Hop, voilà. Ok. Est-ce que vous On voyez bien? aura, on aura accès à ces slides après notre Pardon? visio. Est-ce qu'on pourra avoir accès à vos slides? Alors ça va être un petit peu compliqué de vous donner accès, malheureusement. Mais je vais voir si je peux créer une autre variante de ça. Je vous promets rien. Je vais voir si du côté technique, en fait, ils ont peut-être des slides, on va dire, neutres, sans justement les logos que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, si effectivement ils ont, je vous les enverrai ou c'est pour créer une version justement. Euh, une version entre guillemets neutre de ces documents, je vous les enverrai. Ok. Voilà. Donc là, typiquement, en fait, dans le parcours de formation, vous voyez bien mon écran, hein, avec écrit parcours ici. Non, vous voyez pas? Ah, là, c'est bon? Là, oui, c'est bon. Ok, super. Bien. Donc là, typiquement, en fait, on est dans le parcours de démonstration que j'ai créé donc sur justement le domaine du management, enfin du leadership, hein. Donc qui se déroule également du coup en plusieurs étapes sur, on va dire, un cycle assez commun, pas assez proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure, où dans un premier temps, on va retrouver une phase d'introduction, une phase où on va apporter les fondamentaux en e-learning.
En fonction justement des fondamentaux et des scores que je vais avoir dans les différents quiz, j'aurai du contenu curatif qui va se débloquer. Et après, bah, du coup, on va rentrer dans une phase justement de préparation à l'atelier. Suite à cette phase de préparation à l'atelier en présentiel, on va bah, rentrer dans l'atelier réellement bah, du coup fait en présentiel avec bah, du coup le formateur. Où il y aura un certain nombre de ressources également qui vont être disponibles à l'intérieur justement à l'intérieur de cette étape. Et on va maintenir ensuite bah, du coup les connaissances. Donc pour le maintien des connaissances, on va réaliser bah, du coup du coaching individuel. Et pour finir, après la phase de coaching individuel, on va avoir une phase d'atelier bah, du coup virtuel, hein, donc en visioconférence, et après bah, du coup une session de bilan pour pouvoir bah, du coup mesurer également bah, du coup le comportement et l'acquisition des compétences à la fin justement de l'étape. Donc là, dans un premier temps, bah, du coup, en tant que participant, j'arrive bah, justement dans ma formation où je vais avoir bah, du coup soit une vidéo de présentation ou bah, du coup un petit texte qui explique bah, ce que je fais dans ce parcours, quels sont les objectifs, etc. Également, bah, du coup, l'expérience de formation, de la manière dont elle va se dérouler, avec bah, du coup un document à télécharger, le livret par exemple d'accueil du stagiaire, etc. Euh, voilà. Le règlement intérieur, par exemple, également, où je vais bah, avoir le règlement intérieur bah, du coup à télécharger, par exemple, en PDF, hein, voilà, où je vais scroller après pour lire le règlement intérieur. Et je vais également avoir bah, du coup un contenu de signature électronique, où bah, du coup je vais dire que j'ai bien bah, du coup lu le règlement intérieur et je vais bah, du coup signer. Hop, voilà. Ok. Voilà. Puis je vais rentrer dans la phase d'évaluation, enfin d'auto-évaluation, donc un formulaire pour mieux connaître justement l'apprenant, hein. Donc le formulaire, hop, voilà. Là, c'est des questions qui sont liées au style de management, comment est-ce qu'on manage effectivement les collaborateurs, hein. Hop, voilà, hop, soumettre l'enquête. Et après, je vais évaluer bah, du coup mes connaissances via un quiz. Alors, le réseau Internet est un petit peu lent là chez nous. Je suis désolé. Voilà. Ok. Donc là, un quiz sur bah, du coup les bases du management et du leadership hein, pour connaître justement quel est mon niveau initial. Voilà, avec également bah, du coup les graphes pour les notions de score, les feedbacks également qui vont être très importants pour expliquer justement pour chacune des réponses que l'apprenant a pu donner, bah, quel est bah, du coup l'impact en fait du choix qu'il a pu faire. Donc quelques explications par rapport aux différents choix hein, pour chacune bah, du coup des réponses que j'ai pu apporter en tant qu'apprenant, etc. Et suite à ça, bah, du coup, l'apprenant, alors oui, effectivement, on va avoir la notion de résultats également, donc les scores sont extrêmement accessibles. Après, bah, justement, on va réaliser le contenu. Et on va également retrouver bah, du coup une simulation sur le leadership. Alors cette simulation, elle est un petit peu longue. Si vous voulez que je vous la montre, je peux vous la montrer, mais ça va durer peut-être un peu trop longtemps. Mais je vous donnerai accès à ce parcours de formation en tant que participant pour que vous puissiez le jouer, hein.
Et vu que bah, justement, c'est de la formation justement sur le management, le leadership et que c'est sur des enjeux stratégiques pour l'entreprise, on va également bah, du coup demander à l'apprenant d'inviter son manager dans le parcours. Donc là, typiquement, en fait, on va dans Kigu, on peut également bah, du coup inviter un mentor. Donc là, en l'occurrence, je l'ai déjà invité, hein, donc voilà. Et par contre, après, je peux par exemple bah, du coup changer de mentor. Donc je mets par exemple l'adresse mail de mon mentor à qui je souhaite donner accès au parcours. Je vais dire effectivement qu'il pourra accéder également à mes contenus ou non, etc. Et donc, en fait, donc le manager pourra voir justement bah, les résultats que j'ai pu avoir. Suite à ça, je vais réaliser l'évaluation 360, hein, où je vais compléter bah, justement bah, le formulaire en question. Déjà, il faudra que je dise bah, qui est le manager à qui je vais donner accès à la complétion. Je vais également bah, du coup dire quels sont les différents collègues qui vont devoir bah, justement répondre à ce formulaire, etc. Et après, je vais rentrer justement dans la réalisation du formulaire. Donc, voilà, tac, tac, voilà. Et il faut que je complète tout. Bon, on va perdre un peu trop de temps si je vais tout compléter comme ça, mais en tout cas, ça fonctionne sous forme de formulaire et après, le manager ou les collègues réceptionnent bah, du coup un mail pour dire qu'ils ont une évaluation 360 à compléter. Suite à ça, on va rentrer dans la phase bah, justement dédiée aux fondamentaux, hein, où on va bah, justement avoir les fondamentaux du leadership. On va bah, du coup avoir des vidéos de formation avec suite à ça bah, du coup des quiz à compléter. Et donc ces quiz-là vont permettre de faire justement de mettre en place l'adaptive learning qu'on a pu créer, hein. Hop, hop. Voilà, donc score de 5. Et donc là, suite à ça, en fait, j'ai un cas pratique qui a apparu, hein, donc pour les résultats inférieurs à 6 points. Et donc là, typiquement, donc là, on est effectivement sur l'adaptive learning qu'on a pu mettre en place. Donc là, en fait, on a un cas pratique de performance pour bah, justement les personnes qui ont eu des résultats un peu moins bons. Si j'avais eu un résultat un peu meilleur, j'aurais eu justement un cas pratique pour bah, du coup progresser, mais plus adapté en fait à des scores plus élevés. Et donc là, typiquement, en fait, le cas pratique qu'on me demande de faire ben, va permettre, donc c'est un contenu entre guillemets curatif qui va par exemple qui va permettre justement de pallier les difficultés que j'ai pu avoir. Et bien entendu, j'ai également réceptionné bah, du coup un feedback personnalisé où on me dit bah, que je suis sur la bonne voie, mais que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, avec justement des suggestions de contenu, par exemple, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est des liens vers des vidéos qu'on a pu mettre en place ici, mais on peut également imaginer du contenu curatif qui sera réalisé bah, du coup en vidéo ou des géniali, etc. Suite à ça, on va également bah, du coup avoir la préparation à l'atelier, hein. On va dire bah, voilà, que, il y a un certain nombre de choses à faire avant de rentrer dans l'atelier de formation présentielle. Il y a également un impact map, une cartographie d'impact, hein, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'il faut également réaliser un rendez-vous avec le manager. Et donc typiquement, suite au rendez-vous avec le manager, on va bah, du coup demander à la personne de compléter un formulaire, par exemple, hein, aussi qui va bah, justement permettre de savoir en quoi est-ce que bah, du coup le rendez-vous avec le manager bah, du coup s'est bien passé, en quoi est-ce qu'il était utile, etc., hein. Alors, je suis désolée, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je suis vraiment Ah confuse. oui, 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 Donc, ouais, très bien.
Voilà. Et donc typiquement en fait durant le rendez-vous du coup en présentiel, la formation en présentiel, en fait le facilitateur va également avoir du coup des contenus qu'il pourra pousser. Donc à la fois il y a les infos générales, hop, les fiches de présence qui seront également assignées. Donc du même principe que le comment on appelle ça, que le règlement intérieur assigné, le support de présentation et le formateur du coup lui va se connecter euh, du coup dans l'espace du coup facilitateur pour pouvoir pousser un contenu. Donc là, maintenant, je me remets du coup en facilitateur dans hop, changer de rôle. Je me mets en tant que facilitateur dans ce parcours-là pour pouvoir du coup débloquer les contenus qui seront donnés aux participants. Tac. Alors, c'est quel parcours? Voilà, c'est ça. Atelier. Ah. Donc là, typiquement, en fait, durant l'atelier, en fait, il y a des contenus qu'on souhaite peut-être pas forcément que l'apprenant, enfin, qu'on souhaite pas donner à l'apprenant directement en début d'atelier, qui sont peut-être à réaliser à la fin. Et donc, typiquement, en fait, durant cet atelier de formation, le facilitateur va dire, voilà, par exemple, le test de connaissance, je vais vous le distribuer là maintenant, en fin de formation, par exemple. Et donc, on va, du coup, le débloquer aux participants que je souhaite. Donc, par exemple, à tous les participants. Et j'envoie une notification, hop, j'enregistre. Et donc là, je vais pouvoir du coup me connecter en tant que participant et je vais voir du coup que le contenu du coup c'est débloqué et que je vais pouvoir réaliser du coup mon quiz de formation, enfin de mon quiz d'évaluation. Voilà. Et donc là, typiquement, mon quiz, du coup, vient d'apparaître avec un leaderboard pour pouvoir, du coup, challenger. Donc, à la fin du quiz, je vais retrouver également un leaderboard. Je vous laisserai réaliser, du coup, ce quiz de votre côté si vous souhaitez voir la démonstration. Voilà. Et après, typiquement, en fait, à la fin, justement, après l'atelier en présentiel, du coup, on va avoir l'atelier, enfin, on va dire le maintien des connaissances avec du coaching individuel où on va, du coup, dire à l'apprenant qu'il y a une session de coaching à réserver avec un lien web vers justement un calendrier, une évaluation par exemple des connaissances, etc. Et différentes quêtes qui seront par exemple à réaliser avec du coup des listes de tâches dans les quêtes. Et en fonction justement de ce que j'ai pu réaliser, en fait, je vais avoir du coup différents badges qui vont apparaître. Donc là, typiquement, on va avoir différents critères dans cette formation, que ce soit la maîtrise de la performance, la conduite du changement, la maîtrise de soi, etc. Et donc là, cette formation, du coup, a été découpée pour chacune des compétences en trois grandes catégories, enfin pour chacune des compétences en trois grandes étapes, donc niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau expert. Et donc au fur et à mesure, du coup, les badges vont du coup se débloquer en fonction justement des résultats qu'on a pu avoir dans chacune des évaluations, hein. Après, pareil, on va également du coup afficher les différents résultats liés à la performance auprès justement à l'intérieur de la partie réussite. Après, effectivement, on va également pouvoir, en fonction de la réalisation justement des différents éléments de la formation, les éléments marquants. Typiquement, lorsqu'on a réalisé une action, on va par exemple également récompenser l'apprenant pour pouvoir lui dire, voilà, vous avez finalisé votre première action, par exemple, etc. Donc voilà effectivement ce parcours de démonstration sur lequel je pourrais vous donner un accès pour que vous puissiez du coup le réaliser vous-même en tant que participant, prendre peut-être un peu plus de temps parce que ça, on va dire en un quart d'heure ou 20 minutes, c'est un peu compliqué en fait de pouvoir montrer l'entièreté en fait du mécanisme en fait, hein. On vous laissera vivre l'expérience, je vous donnerai accès plus tard. Très bien.
Alors du coup, je sais pas. En, Est-ce que tu as en- peut-être des retours à faire ou des alors, feedbacks à en termes de chaud? délai, on est un peu short. Et alors moi, en plus, j'ai un problème de batterie, donc je vais me déplacer. Très bien. Mais voilà. Donc je vous laisse voir avec les autres avant que mon ordinateur ne plante. Voilà. Très bien, super. Est-ce que vous souhaitez peut-être intervenir justement avant qu'on clôture notre rendez-vous? Bah, moi, merci beaucoup pour cette présentation et bah, on attend avec impatience de pouvoir faire euh, essayer par nous-mêmes cette formation et puis rentrer un peu plus en détail dedans. Et, euh, et merci. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, Des je rejoins Ludovic. Merci beaucoup pour vos réponses et puis on pourra tester du coup ce parcours de notre côté avec tous les éléments d'interactivité qu'il y a dans votre plateforme. Mhm. Très bien. Ok, super. Si effectivement on peut débloquer les accès pour le parcours, parce que je pense qu'il était beaucoup plus parlant que le parcours qu'on a réalisé, Oui. parce qu'il y a plus de modalités différentes, d'activités différentes, et ça donne vraiment toute la dimension de ce qu'on peut faire, et notamment tout ce qui est adaptive et la puissance de l'outil qu'on ne pouvait pas forcément envisager avant. Oui, tout à fait. Bah, alors, ce que je vais faire, je vais vous donner, alors il y aura un accès participant, mais je vais surtout en Mm, fait vous donner, enfin, je vais transférer le parcours, l'interface de création de ce mm. parcours directement dans l'espace Le Bahut pour que bah, du coup, vous puissiez ben, vous Ok, voir de quelle bah manière voilà. il a été construit également. Mhm, ok, super. Euh, Soit effectivement, on le duplique, on en met un par élève. Soit on en a un pour tout le monde. Par contre, si quelqu'un fait une modification, elle sera appliquée pour tout le monde. Ça se verra derrière. Ok. Ça se Euh, verra derrière, donc c'est-à-dire que la personne, que ouais, quelqu'un ok. peut écarter entre guillemets le parcours. Ouais, Si, ouais. donc, Alors, idéalement, un par élève, c'est mieux, mais ouais, ok, très bien. Bah, on va transférer effectivement l'espace de création de ce parcours directement voilà, avec un espace par élève. super. Je suis désolée, on est obligé de Oui, oui, bah, conclure un peu je comprends, c'est rapidement. l'heure, hein, on avait Ben oui, convenu à dans 16h30, trois donc minutes, on y est. le temps que... Voilà, Voilà, une petite très pause. bien. Et... mais merci beaucoup, en tout cas, Merci à vraiment. vous. Et Et effectivement, c'était bien qu'on vous rencontre pour déblayer un petit peu la première approche qui n'était pas forcément évidente de prise en main. Donc, super. Merci, en tout très cas. bien, super. Eh bien, Merci merci à à vous, vous. et puis on se tient Passez au une courant de très toute belle façon. journée. Merci Merci. Très beaucoup. belle fin de journée à vous. À Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.